On va voir un peu de parashat Devarim. C'est la parasha de Shabbat Chazon qu'on appelle. Ken Devarim, il tombe toujours le Shabbat, le samedi, juste avant le jeûne de Tisha B'Av. Okay? Dans la parasha, Moshe Rabbeinu dit Hashem Eloheinu diber lanu bechorev lemo. Dieu nous a parlé à Chorev. Qu'est-ce que c'est Chorev? C'est le mont Sinaï. La montagne de Sinaï, son nom original c'est Chorev. C'est là où s'est apparu Hashem à Moshe Rabbeinu pour la première fois dans le buisson ardent qui ne se consumait pas. Ça s'appelait Chorev. Okay? Ça s'appelait Chorev. Après, quand on a reçu la Torah nomme cette montagne Sinaï. Dit la Gemara, pourquoi tu l'as changé le nom de Chorev à Sinaï? Parce que dès qu'on a reçu la Torah, Yarda Sin'a la'olam, une haine est descendue au monde vers les Juifs. Tu le vois. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas venu chez nous proposer la Torah en premier. Il est venu chez Esav, il est venu chez Ishmaël, chez Edom, chez Midian, chez Moab. Chacun, il disait, Ma katouv ba, qu'est-ce que dit cette Torah? Alors Dieu leur dit, Lo tirtzach, Esav, Lo tirtzach, non, merci Dieu, c'est trop difficile. Nous, on vit sur la glaive, sur l'épée. Comme notre père Yaakov nous a bénis, Al-Harbecha tichye, tu vivras sur la glaive. Et Ishmaël, Makatouf ba, qu'est-ce que tu écris? Lotignov. Ah, Lotignov, monsieur le rabbin. On ne peut pas, c'est notre métier ça. C'est notre pain de voler. Et chacun, Moab, Midian, l'adultère, chacun donnait une excuse. Donc, il est venu à la fin, il est venu chez Israël. Vous voulez la Torah? Na'aseh venishma. On est prêt à l'accepter avant de comprendre et entendre les explications de quoi il s'agit. Dieu nous donne la Torah. Quand on commence à étudier la Torah et voir la beauté de la Torah et tout ça, les goïms disent ouais, qu'est-ce qu'on a perdu? Quelle bêtise on a fait? Alors maintenant, c'est trop tard. Ils commencent à ir en Israël. Dit la Torah, ce Horev, ce montagne de Horev, va s'appeler maintenant Sinaï, Milachon Sin'a, la haine, qui est descendu au monde à cause que nous avons accepté ce cadeau du ciel, sans savoir de quoi il s'agit. Okay? Maintenant, mais pourquoi ça s'appelle Chorev aussi? Pourquoi Chorev? Dit le Baal HaTurim, le Chorev est écrit dans la Torah Haser, sans le Vav. Chet, Resh, Bet. C'est les mêmes lettres que Cherev. Cherev, c'est l'épée. Qui veut dire, celui qui n'étudie pas la Torah, alors il aura l'épée contre lui. Qui veut dire, on va donner un exemple. Il y avait un roi, il y a 2000 ans, Tzadik, Hiskiyahu. Hiskiyahu, il était le roi de Jérusalem. Jérusalem, à l'époque, c'était toute une petite ville. Le roi, il y avait un roi qui est venu, il est venu le roi Sancheriv. Il est venu pour détruire Jérusalem. De Babylone. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ce roi-là, il pensait que Jérusalem, c'est une grande ville. Il a tellement entendu Jérusalem. Tout le monde parle de Jérusalem. Mais il pensait, tu parles de Jérusalem, tu parles de New York. Il est venu avec 1 million de soldats. 1 million de soldats est venu. Pour attaquer Jérusalem. Il arrive. On dit qu'il a passé un fleuve d'eau douce. Le chevaux ont bu l'eau. Le fleuve, il est devenu sec. Il n'y avait plus d'eau tellement de chevaux il y avait. Quand il arrive en face de Jérusalem, il regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Une petite ville d'1 kilomètre carré. Il dit quoi? Je me suis déplacé pour cette ville. Alors il a fait comme ça avec la main. Il a fait, c'est la Haftara qu'on lit O Dayom Benov Lenofef. Comme si, il a dit comme ça, Jérusalem, c'est rien du tout. Alors il a dit, écoutez, je suis fatigué maintenant, c'est déjà l'après-midi, je ne vais pas attaquer, ça c'est rien du tout ça. Ça c'est moins qu'1 heure, j'ai détruit cette ville. Alors il a dit, demain matin, je vais m'en occuper. Lui et ses soldats sont partis dormir. Le lendemain, les anges sont venus le soir, ils ont commencé à chanter. Leur âme ne pouvait pas rester dans le corps. Leur âme est sortie de leur corps. Le lendemain, Hiskia, il ouvre sa fenêtre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout. Mais Pegarim Metim, tous morts. Tous morts. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hiskia avant?
Quand il a appris que Sancheriv est en train d'arriver avec 1 million de soldats, il a pris une épée, il a mis ça dans Beth Midrash, dans la maison d'études de Torah, et dit, celui qui ne va pas étudier la Torah sera poignardé par cette épée. Dis-moi, tu es roi, tu as besoin de mettre une épée. Dis-leur, si j'attrape quelqu'un pas étudié, je le tue. Pourquoi tu as mis une épée? Dit Rachamim, tu sais pourquoi il a mis l'épée? C'est pas mon épée qui va te tuer. Non, c'est pas cette épée. C'est l'épée de Sancheriv qui va te tuer. Alors ça, c'était rien qu'un rappel. L'épée, c'est pas que l'épée cette épée spécifiquement va le tuer. C'est l'épée de Sancheriv qui est en train de venir attaquer Jérusalem qui va le tuer. Alors il a forcé tout le monde d'étudier la Torah. On dit Badkou Midan, Rad Beersheva, on a vérifié du nord au sud d'Israël. Les petits enfants de 6 ans connaissaient toute la Torah par cœur. Tu prenais un enfant, tu lui disais un pasouk, il te disait toute la Torah par cœur. Tu lui prenais un Mishnah, il te récitait tout le Mishnah par cœur. Tu lui disais un Gemara, tout la Gemara par cœur. Il a forcé tout le monde. Il a dit pourquoi? Seule la Torah peut nous sauver. La Torah sauve Am Israël. Sans la Torah, quelle? Alors il dit ici que la Gemara, dans Masechet Megillah, la page 3a, raconte que Yoshua bin Nun, il était en train de siéger une ville. Okay? Quand il siège la ville, la nuit, il voit un ange. Quelque chose d'immense. Okay? Il dit, Alanu ata ou le tsarenu? Est-ce que tu es de notre côté ou tu es du côté de l'ennemi? Non, je suis de votre côté. Alors il dit, Lama bata, pourquoi tu es venu? Il lui dit, vous avez fait 2 fautes aujourd'hui, dans la guerre. 2 fautes. La première faute, vous avez oublié de sacrifier la brebis quotidienne. Il y a 2 brebis qu'on sacrifie par jour dans le Mishkan. Et une brebis le matin, une brebis l'après-midi. Ce matin, vous ne l'avez pas sacrifié. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne l'avez pas sacrifié? Ah, on était occupé de la guerre, on a oublié. C'est quoi la deuxième? La deuxième, vous n'avez pas étudié la Torah aujourd'hui. Normalement, vous faites shachrit, vous étudiez la Torah, vous sortez à la guerre. Aujourd'hui, vous n'avez pas étudié la Torah. C'est grave. Alors il dit, sur laquelle de 2 fautes tu es venu? Sur le 2, il dit, Ata bati. Je suis venu sur la dernière. La dernière de ne pas étudier la Torah, c'est plus grave que le sacrifice quotidien. Le sacrifice quotidien, je peux encore vous le pardonner. Mais le fait de ne pas étudier la Torah, c'est plus grave. Alors, c'est écrit là-bas dans le prophète, c'est écrit Vayalen Sham Yoshua Ba'emek. Yoshua s'est mis dans la vallée et il a commencé à étudier. Dit la Gemara dans Megillah 3a. Dit la Gemara, Mazé Ba'emek, la vallée, non. Quelle est la différence? Il a étudié dans la vallée, dans la montagne? Non, Emek, Amok. Il a commencé à approfondir son étude. Ce soir-là, il s'est mis à étudier. Mon Rosh Yeshiva disait, Mordechai Weinberg disait, c'est pas qu'ils n'ont pas étudié ce jour-là, c'est sûr qu'ils ont étudié. Am Israël toujours étudié la Torah. Ça veut dire qu'ils n'ont pas étudié en profondeur. Tu peux étudier comme ça, hafif, vite, et tu peux étudier en profondeur avec des questions, avec des réponses, avec Ce jour-là, ils n'ont pas approfondi dans l'étude. Alors, il lui dit, Atabati, Azor Yeshua, il s'est mis dans la profondeur de la Torah pour étudier ce soir-là. Et ils ont gagné la guerre le lendemain. Pour dire qu'Am Israël, c'est qui leur protège. Qu'est-ce qui protège Am Israël? C'est la Torah. Tant qu'on étudie la Torah, c'est ça qui va nous protéger. Alors dit le Rav Eliashiv Zatzal, le Rav Eliashiv, il dit comme ça. Il dit, dans la guerre de Midian qu'on a lu la semaine dernière, c'est écrit Elef Lamate, Elef Lamate. Tu prends 1000 soldats par tribu. Et le Midrash, il dit, le mot Elef Lamate, 1000 par tribu, est mentionné 3 fois dans la Torah là-bas, dans le parashat Matot. 3 fois. Il dit pourquoi 3 fois, dit le Rav Eliashiv? Parce que de chaque tribu, ils n'ont pas pris 1000, ils ont pris 3000 soldats. En total, 36 000. Pourquoi? Pourquoi 36? Il dit comme ça. 1000 personnes pour faire la guerre. 1000 personnes pour garder le camp, pour observer le camp, pour garder le camp, que l'ennemi ne vienne pas attaquer le camp. Et 1000 personnes pour prier et étudier pour la réussite de nos soldats. Dit le Rav Eliashiv, tu vois, depuis mon cher Rabbeinu,
Pour chaque soldat, il y avait une personne qui étudiait la Torah pour lui. Ça, c'est la force d'un soldat. Okay? À Los Angeles, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des groupes. Elles demandent à l'armée israélienne, donnez-nous un groupe d'une troupe de soldats, donnez-le tout le nom de ce groupe. Reuven ben Sarah, Yaakov ben Freha, Haïm ben... Et chaque femme, elle prend un soldat, elle lit toute la journée, elle est lit pour lui. Okay? Il y avait une femme, elle habite Los Angeles. Elle est partie en Israël, visite comme ça, avec son mari. C'est après, au début de la guerre de Gaza. Elle est rentrée dans un restaurant. Il y avait un jeune garçon, il est venu. Qu'est-ce que vous voulez servir? Qu'est-ce que vous voulez commander? Très gentil, très très gentil. Et le mari, à la fin, il lui a laissé un bon type pour boire. Maintenant, la femme lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, Yair. Elle lui dit, non, ne me dis pas que tu t'appelles Yair Ben Sarah. Elle dit, comment c'est le nom de ma mère? Comment vous savez ça? Elle dit, ne me dis pas que tu étais dans la guerre de Gaza. Il dit, oui, je viens de me relâcher il y a 2 jours. La femme allait s'évanouir. Lama, c'était le garçon, le khayal pour qui elle priait, elle. Hachem lui a envoyé. Elle priait pour lui. Il lui a dit, madame, tes prières ont beaucoup aidé. J'étais comme ça près de la mort. Chaque fois, des balles qui passaient par moi. Et Hachem me sauvait à chaque occasion. Maintenant je sais, c'est grâce à tes prières. Tu as prié pour moi. Alors, elle est flammatée, elle en dit la prière et l'étude. C'est pour ça, la polémique en Israël, c'est quoi? Pourquoi le garçon de la yeshiva s'assoit à étudier? Pourquoi ils ne vont pas à l'armée? Les autres, ils se tuent pour le pays. Et, au contraire, plus qu'il y aura des étudiants, moins de morts qu'il y aura. Ça, c'est depuis Chizkia Amelech, depuis David Amelech, depuis Avraham Avinu. Okay? C'est ça qui nous protège. Okay? Alors, Cherev, c'est Chorev. Chorev, c'est Sinaï. Les nations nous haïssent. Mais nous, il faut qu'on plante une épée pour dire, si on n'étudie pas, voilà qu'est-ce qui nous attend. Le Cherev de Goïm, qu'ils essaient nous. Mais qu'est-ce qui nous protège? La seule chose qui nous protège, c'est la Torah Kedosha. Que la Torah nous protège à nous, à tous les soldats, à tout l'homme Israël. Amen ve Amen.